Salut les internautes. Alors aujourd'hui, dimanche 14 janvier, deuxième semaine de l'année et deuxième vidéo de l'année. J'espère que je vais tenir le rythme. On va tout faire pour. Alors vous l'avez vu au titre, je vais donc parler de deux dossiers aujourd'hui, les fake news et la limitation de vitesse à 80 km/h. Bon, alors vous vous en doutez, pour moi c'est franchement deux gros foutages de gueule du gouvernement. C'est vraiment nous prendre pour les cons. Bon, alors parce que je vais d'abord parler donc des fake news. Alors la loi Macron anti-fake news, c'est franchement d'une hypocrisie, comment dire, incommensurable. Parce que c'est vraiment d'abord c'est se foutre de la gueule du monde. Et les plus gros pourvoyeurs de fake news, c'est bien quand même, rappelons-le, les gouvernements et les médias traditionnels, qui sont ou pas à leur botte. Et pour ça, je vais donner deux exemples de fake news gouvernementales et deux exemples de fake news de médias traditionnels, qui prouvent que Internet n'est pas l'apanage et le royaume du faux, du mensonge et de la tromperie. Alors on va commencer avec une vieille histoire. 1986, Tchernobyl. Vous vous rappelez? À l'époque, il y avait en France le délégué interministériel pour les énergies et le nucléaire qui, figurez-vous, s'appelait Nicolas Sarkozy et travaillait pour le Premier ministre Jacques Chirac. Oui, déjà. Eh ben, ils nous ont fait croire, ils ont voulu nous faire croire que le nuage radioactif de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière française, dis donc. C'est pas fort ça. Il n'en a pas dans la tête le nuage, il se dit oh, j'arrive à la frontière française, faut que je m'arrête, sinon ça va parler. Non mais c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Et ça, c'est pas une fake news. Non, non, non. Non, non, c'est juste un petit mensonge de rien du tout, qui a provoqué juste des centaines de morts, des milliers de malades, voire des millions de malades, et avec des effets toujours actuels. Non, mais à part ça, on oublie. Autre fake news gouvernementale. 2003, les États-Unis déclarent la guerre à l'Irak, sous prétexte du 11 septembre, mais M. Bush, le président en chef, n'est-ce pas, il ose déclarer que l'Irak, et donc Saddam Hussein, son président, avait des armes de destruction massive. Mais oui. Et comme par hasard, elles n'ont jamais été trouvées. Et pour cause, elles n'existaient plus. Il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive en 2003. Mais voilà, la guerre a été déclarée sur ce prétexte. Et là encore, des milliers de morts. Donc, en 1986 comme en 2003, ces fake news, c'est pas Internet qui les a inventés, c'est bien les gouvernements. Bon, ne l'oublions pas. Maintenant, les gouvernements, ils ont un outil aussi pour diffuser leurs mensonges, c'est les médias traditionnels, les grands journaux, bien respectables, qui avaient des milliers de lecteurs, mais qui en perdent de plus en plus, et qui ne vivent plus que grâce à l'argent donné par l'État pour des perfusions financières, on peut dire, qui les maintiennent en vie, mais alors qu'ils sont quasiment morts. Alors des mensonges médiatiques. Par exemple, une image que vous allez voir sur la vidéo que je vais vous montrer. Voilà, alors vous avez vu cette image, c'est une image qui a été reprise en France, entre autres par le Monde, vous voyez, pas n'importe quel journal, hein, c'est pas un petit journal d'illuminé, non, non, c'est Le Monde, attention. Hein. Alors, ouais, vous avez vu, donc c'est soi-disant la grotte fortifiée de Ben Laden à Tora Bora. Vous avez vu, avec plein d'escaliers, plein de salles pour poser les munitions, pour que une infirmerie, pour que les soldats se reposent. Mais ça reposait sur du vent. Les grottes de Tora Bora, c'était juste quelques mètres cubes au creux des rochers qui sentaient l'urine, et ça je l'invente pas, c'est Éric Laurent,
un journaliste français qui a été voir lui-même sur place et qui a vu qu'il n'y avait pas du tout de complexe hyper moderne. Et là encore, une invention pour pousser à la guerre contre Ben Laden, contre l'Irak, etc., etc. Plus récemment, l'AFP, là encore, qui est loin d'être au-dessus de tout soupçon. Alors, en 2012, il y a eu une rencontre entre Chavez et Ahmadinejad à Caracas, en janvier 2012. Et alors, lors de cette rencontre, Chavez a fait un grand discours d'une demi-heure pour dire les liens qui unissaient les pays, tout ça. Mais l'AFP n'a pris qu'un petit bout de ce discours et a complètement modifié le sens. Alors, vous allez voir sous la vidéo un lien vers une autre vidéo YouTube de 9 minutes 23 qui explique cela. En fait, l'AFP montre un bout de discours où Chavez dit, à côté de Ahmadinejad, avec Ahmadinejad, nous allons sortir les canons et nous allons viser Washington. Mais en fait, ce que bien sûr AFP ne dit pas, c'est que ce n'est qu'un bout de la phrase. Et ce que vous montrera la vidéo en lien ci-dessous, c'est que la phrase complète, c'est que Chavez disait « Les médias occidentaux, les médias de l'impérialisme disent que avec Ahmadinejad, nous allons ouvrir les canons et nous allons viser Washington. » Mais ce n'est pas ça du tout. Le sens est bien différent. Et là encore, dans la vidéo, vous allez voir que Chavez avait beaucoup de phrases de paix qui recherchaient la paix, l'entente entre les peuples, la compréhension, y compris avec le peuple américain. Mais ça a été complètement transformé par l'AFP. Et voilà un autre mensonge médiatique, voilà une autre fake news. Alors si M. Macron veut vraiment lutter contre les fake news, qu'il lutte d'abord contre les fake news de son gouvernement et des médias qui sont à sa botte. Ça sera déjà pas mal. Et après peut-être il pourra chercher à contrôler Internet. Parce que l'histoire de faire surgir la vérité coûte que coûte, mais ils en ont rien à carrer de la vérité. Vous venez de le voir, ils n'arrêtent pas de mentir. Ce qu'ils veulent, c'est uniquement le contrôle d'Internet pour essayer de museler les pensées critiques, les pensées alternatives, et ceux qui osent dire du mal de ce qui est fait, de ce qui est dit, et du comportement d'autres gouvernements amis de la France. Voilà, c'est uniquement ça. C'est le contrôle, pas la recherche de la vérité. Bon, passons à un autre sujet. La limitation de vitesse. Là encore, c'est un énorme foutage de gueule. Nous faire croire, vouloir nous faire croire, que passer de 90 km/h à 80 km/h sur des routes secondaires, c'est pour chercher à sauver des vies. Non mais, de qui se fout Édouard Philippe? Alors déjà, Édouard Philippe, on sait très bien que lui aussi, il fait des excès de vitesse énormes, alors qu'il ne donne pas la leçon aux autres. Hein. Et puis en plus, d'abord 10 km/h de moins, c'est ridicule. Bon, je reconnais que mathématiquement, 10 km/h de moins, ça va faire quelques mètres de moins de freinage en cas d'arrêt d'urgence. Mais c'est ridicule. Et puis moi, je le dis franchement, déjà, je respecte pas toujours les 90 km/h, je le dis franchement. Alors c'est pas pour respecter les 80 km/h. Et puis, franchement, dire que c'est pour sauver des vies. Je répète. Alors, j'ai fait une simple recherche sur Internet. Hein. Ah oui, Internet, bien sûr. Hein. J'aurais pu le trouver dans Le Monde ou quoi que ce soit d'autre. Bref. Les causes de mortalité en France. La première cause, c'est les cancers, avec à peu près 150 000 morts par an, soit environ 30% des décès. La deuxième cause, les maladies coronariennes, environ 20%. La troisième cause, les AVC, à peu près 6%. Et loin derrière, très loin derrière, les accidents de la route avec moins de 4 000 morts par an.
alors, à la limite, qui cherche à descendre les morts à zéro, bon, ça sera impossible, mais il ne ferait que gagner que 4000 morts par an, c'est ridicule. S'il veut vraiment sauver des vies, qui cherche à développer la recherche contre les cancers. Mais ça, non. Le gouvernement, il préfère dégraisser le mammouth de l'hôpital, il préfère mettre à pression les pauvres infirmières qui sont complètement dépassées. Non, non, non. Mais pourtant, c'est là qu'il y aurait du potentiel pour sauver des vies. Alors, en plus, c'est ridicule parce que M. Macron disait dans sa campagne « Non, je ne suis pas pour limiter la route à 80, ça va pas. En France, on a 10, 30, 70, 90, 80, ça va provoquer des soucis. » Et là, comme par hasard, ça se fait. Mais moi, je vous le dis, c'est encore du lobbyisme, le lobbyisme de la prévention routière. Et comme je l'avais déjà dit avant, la devise de la République française, c'est plus liberté, égalité, fraternité, c'est capitalisme, sionisme, lobbyisme. Et là, lobbyisme, on le voit, on est en plein dedans. C'est uniquement une histoire de gros sous, de lobbyisme, et pas de recherche de sauver des vies. C'est se foutre de la gueule du monde que de vouloir nous faire croire ça. Voilà, que dire d'autre? Oui, je suis en colère parce que on se rapproche de plus en plus avec cette histoire de fake news et avec cette histoire de limitation de vitesse. On perd de plus en plus de liberté d'action et petit à petit on se rapproche de plus en plus vers les dictatures. Je le dis franchement, on se rapproche de la dictature. Allez, salut. N'oubliez pas, fuck the system.